Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cercles Vertueux. Aujourd'hui, on va parler tout simplement du passage à l'action. Je suis persuadé que ça peut apporter une plus-value à beaucoup de personnes et que ça peut même faire un déclic à certaines personnes. Donc, on va traiter de toutes les étapes du passage à l'action, de comment optimiser au mieux sa vie pour ne pas être de mauvaise foi et ne pas agir et avoir la flemme. Donc on va commencer par évoquer un exemple, ensuite expliquer toutes ces étapes-là, et on va finir par deux sujets donc, qui m'ont été émis par ChatGPT lorsque je lui ai posé des questions par rapport à ce thème-là. Donc tout d'abord, je vous invite à m'envoyer des mails à l'adresse mail lescerclesvertueux@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer donc des questions sur cette adresse-là et j'y répondrai du coup pendant des épisodes de podcast. Je vous encourage également à me mettre 5 étoiles sur Spotify si vous aimez le podcast, à me suivre et à suivre la page Instagram où je mets tous les backgrounds de tous les podcasts. Donc je vais commencer par expliquer une histoire où je pense tout le monde peut s'identifier. Donc c'est l'histoire d'un médecin qui s'appelle Chris, qui est un médecin en Allemagne urgentiste et qui opérait il y a une centaine d'années, donc qui devait soigner des maladies où on n'avait même pas encore les connaissances des noms des maladies, etc. C'était assez vague, c'était un petit peu prends une plante et essaie de survivre. Et du coup, ce médecin-là, donc il y avait déjà des sortes d'hôpitaux, et ce médecin-là, il va recevoir des dizaines et des dizaines de patients différents par jour, sauf que, en fait, on n'était pas encore, ça n'était pas encore acté le fait que se laver les mains pour un médecin entre chaque patient, absolument, c'était absolument nécessaire pour ne pas répandre les maladies et ne pas qu'il y ait de problème par rapport à ça. Du coup, Chris, qu'est-ce qu'il va faire? Toute la journée, il essaye de sauver des vies, sauver des vies, sauver des vies, sauver des vies. Il a un horaire très chargé, il essaye vraiment de sauver le plus de monde possible. Et en fait, après, il y a des études qui vont arriver, comme quoi le fait de se laver les mains entre chaque patient, c'est absolument nécessaire et que, en fait, Chris, on va lui dire, mec, alors c'est super bien ce que tu fais, t'as tout donné et tout, mais en fait, c'est genre super important de laver ses mains entre chaque patient parce que le problème, c'est que là, tu fais ça depuis des années et il y a certainement des dizaines, des vingtaines, une cinquantaine de patients qui sont morts à cause du fait que tu pas fait ça. Et en fait, Chris, évidemment, son objectif ultime, c'est de sauver des vies. Donc, il va être dans le déni, il va être de mauvaise foi, il va dire, mais non, vous dites n'importe quoi, je suis sûr que ces études, elles sont fausses, etc. Et il ne va, jusqu'à la fin de sa vie, jamais s'avouer que cette théorie est vraie, parce qu'il va évidemment l'appliquer tout de même, parce que dans le doute, il va le faire, mais il va être dans le déni pendant très très longtemps, à se dire mais non, c'est impossible, parce que il, il s'en veut en fait, et il a l'impression que c'est de sa faute, du coup, d'une certaine façon, que ces personnes soient mortes et qu'il n'ait pas su les sauver, parce que il a été dans le déni, il n'a pas accepté le fait qu'il était en train de faire une erreur, et du coup, il va rester dans le déni jusqu'à la fin de ses jours. Ce que je veux vous apprendre à travers cette histoire-là, c'est qu'il ne faut pas que vous soyez dans le déni par rapport, vous, au passage à l'action. Je m'adresse également à moi-même lorsque je dis ça, étant donné que je réécoute tous mes podcasts, etc. Et je pense que c'est également un bon moyen de... C'est une sorte de journal intime également, ce podcast, où j'essaye de déclarer des choses que j'ai envie de me dire à moi-même. Bref, ce que je voulais dire, c'est ne faut pas être dans le déni par rapport au passage à l'action. Faut arrêter de se dire c'est bon, je le fais pas tout de suite, je le fais pas cette semaine, je le fais pas ce mois-ci, mais je le ferai plus tard. Je ferai des choses plus tard pour sortir de ma situation. Oui, je suis très mal dans ma situation actuellement, mais c'est pas grave, je passerai plus tard à l'action. Plus tard plus tard j'aurai ça, mais tu vas rien mettre en œuvre pour y arriver. Ce que je veux également vous dire, c'est qu'il y a d'office quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, qui est un chemin que vous voyez devant vous, mais que vous ne faites pas
bah, justement, par flemmardise, par je le ferai dans une semaine, je le ferai demain, je le ferai dans un mois, et au final, vous ne passez pas à l'action. Je pense tout d'abord, avant de passer à l'action comme un ahuri d'une certaine façon, si c'est quelque chose d'important, ce que je veux dire par là, c'est que avant de passer à l'action, il faut toujours essayer de vous renseigner sur le sujet sur lequel vous voulez vous améliorer. Notamment, une des meilleures façons d'apprendre sur un sujet, je pense, c'est d'écouter des formats longs sur ce sujet-là. Je pense que c'est ce qui permet d'apprendre le plus de choses, des formats longs. C'est quoi? C'est du coup pas des vidéos TikTok, Reels, etc., qui sont des formats courts où vous pouvez apprendre un, c'est vrai, parfois vous pouvez apprendre en une phrase beaucoup de choses, mais derrière vous allez tomber sur des vidéos de chiens, sur des vidéos de meufs qui se dandinent, sur des vidéos de trucs. Vous allez en fait parfois apprendre quelque chose sur TikTok, mais vous allez immédiatement être rattrapé par tout ce qui attire et qui fait rester le plus de monde sur la vidéo. Et le problème des formats courts, c'est que vous pouvez parfois apprendre des trucs, mais derrière, vous allez souvent tomber sur des vidéos qui ne sont pas intéressantes. Donc, ce que je m'exprime lorsque je dis format long, c'est de lire des livres, c'est d'écouter des podcasts. Je pense que c'est les deux plus gros formats. De regarder également des formations, mais elles sont souvent payantes et très chères. D'aller à des séminaires, par exemple, je sais qu'il y a Wim Hof, si vous connaissez, je vous ferai peut-être un épisode sur lui parce que c'est une personnalité très très intéressante où vous allez pendant une semaine en formation avec lui. Et le gars, en fait, c'est Iceman, c'est un gars qui a déjà monté des montagnes en étant torse nu. Enfin, il a une résistance au froid incroyable parce qu'il a appris à maîtriser sa respiration et il l'apprend à ses disciples. Ce que je veux dire par là, c'est que la meilleure manière pour moi d'apprendre un sujet profondément, c'est d'écouter des formats longs sur ces sujets-là. Il y a un bête exemple d'une histoire que j'ai entendue, donc c'est Florent, un gars que j'écoute, donc qui fait des podcasts sur l'immobilier, et ce gars-là, il a été dernièrement au Maroc pendant un voyage, et en fait, ça lui a appris quelque chose par rapport au passage à l'action, c'est-à-dire que donc il se baladait avec sa femme, et il a vu du coup des Marocains qui étaient en train de faire avec la flûte les mouvements des serpents. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu cet effet-là, où tu as le serpent qui sort tout doucement en faisant une petite danse avec un bruit de flûte assez particulier, où il y a les serpents qui peuvent sortir allez, d'un sac ou quelque chose comme ça, où ça, il fait partir le couvercle tellement en dansant comme ça. Enfin, je pense que vous voyez l'image. Et du coup, il y avait des gens qui faisaient ça sur cette grande place au Maroc. Il était avec sa femme, juste il se baladait. Il voulait pas spécialement acheter quelque chose, juste il se baladait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gars qui sont arrivés vers lui. Et en fait, ces gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont immédiatement passés à l'action lorsqu'ils l'ont vu et ils ont l'habitude de le faire. Donc, ils sont arrivés tout près de Florent qui ne demandait absolument rien. Et ils lui ont accroché des serpents autour du cou. Donc ils sont arrivés, ils ont fait photo, photo. Ils ont mis des serpents autour du cou de Florent et de sa femme, alors qu'il était très mal à l'aise avec les serpents. En fait, ils sont tellement passés à l'action vite que il s'est même pas rendu compte et qu'il avait les serpents sur son dos et sur celui de sa femme. Parce que les Marocains sont passés super vite à l'action, ils ont fait photo, photo, ils ont mis genre des serpents, ils ont fait oui, on va faire des photos bien pour vous, etc. J'imite mal ma voix, mais vous avez compris. Donc ils ont mis plein de serpents autour, puis ils ont fait eux-mêmes des photos en mode des serpents, etc. Et puis évidemment, c'était quoi l'objectif derrière ça? C'était de ancrer Florent et sa femme pour qu'ils n'aient pas le choix après que de payer les photos. Parce que si les gars ils prennent du temps pour toi, ils passent à l'action super rapidement, qu'ils font des photos et qu'après tu dis non merci pour les photos, je vous paye pas, et que tu pars, ben les mecs ils vont être super vénères, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vraiment sauté sur le gars, ils lui ont accroché des serpents, ils ont fait plein de photos, ils ont continué à mettre des serpents à gauche, à droite, machin, pour faire vraiment des photos atypiques, qui sont des souvenirs incroyables. Et après, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont réclamé? Ils ont réclamé 15-20 balles pour les photos. Et en fait, la morale à tirer de ça, c'est que les gars, ils n'ont pas réfléchi, ils ont vu l'opportunité qui était Florent, qui était clairement un touriste qui se baladait là. Ils se sont dit, ok, lui, on peut lui soutirer de la thune, on va passer à l'action directe, il va même pas avoir le temps de se rendre compte. euh,
qu'on lui aura déjà sauté dessus. Et ils ont réussi à faire ça. Évidemment, Florent, il a payé parce que ils sont tellement vite passés à l'action que c'était tellement brutal qu'il a pas su dire non. Et du coup, ces gars-là, ils ont réussi à... c'est leur business, quoi. Ils font ça après, à plein de gens tous les jours. Et ils sont tellement vite passés à l'action qu'ils ont réussi à avoir des résultats rapidement. Et c'est ça que je pense qu'il est important de faire, c'est justement d'apprendre. Donc d'apprendre à faire quelque chose. Les types qui ont fait ça, ils ont dû aller acheter des serpents avant, ils, ils ont dû acheter un bon appareil photo, puis ils ont posé leur cerveau, ils se sont dit, ok, on va se mettre sur cette place-là, ils ont sélectionné une place. Donc ça, c'est la phase de préparation. Et après, hop, un touriste, passage à l'action. Ce que je veux vous dire également, c'est qu'il ne faut pas overthink les choses, il ne faut pas trop réfléchir avant de passer à l'action. Et il y a une expression que j'aime bien, qui n'est pas forcément totalement vraie, mais qui est une belle manière de montrer ce que je veux exprimer. C'est que il y a une expression qui dit que 1 gramme d'action vaut plus que une tonne de réflexion et de over-préparation du sujet. C'est-à-dire que l'une des meilleures manières, je pense, de réussir quelque chose, c'est d'un petit peu préparer, comme je vous l'ai dit, d'avoir quand même une réflexion sur le sujet, pas vous lancer et que ça n'ait aucun sens, mais derrière de passer très vite à l'action, parce que c'est en passant à l'action que derrière vous pouvez améliorer petit à petit votre manière de fonctionner pour améliorer ce que vous faites tout simplement. Et je pense que le fait de préparer pendant 2, 3 mois quelque chose, c'est pas quelque chose d'intéressant parce que je pense qu'il vaut mieux préparer genre pendant une semaine et puis agir et puis améliorer au fur et à mesure. Vous allez aller bien plus loin, bien plus vite que de trop réfléchir sur ce sujet-là. Je pense qu'il est également important de se focus sur une seule chose dans le sens où je pense que la meilleure manière de réussir, c'est de se concentrer sur une seule chose ou deux, trois choses en même temps, entre guillemets, mais d'avoir vraiment un moteur principal. C'est quoi votre plus gros objectif du moment? Et il y a une expression que j'aime beaucoup pour ce sujet-là, c'est donc focus, donc le fait d'être concentré, d'être focus sur quelque chose, vous pouvez le décomposer en follow one course until successful. C'est-à-dire suivez un chemin jusqu'à ce que vous y parveniez. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup par rapport à cette situation-là. C'est par exemple, vous êtes bloqué donc dans une forêt qui est très dense, où vous ne pouvez pas voir autour de vous, vous êtes bloqué dans une forêt, vous n'avez accès qu'un petit peu au reflet du soleil pour essayer de vous repérer nord, sud, est, ouest. Et en fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de suivre un petit peu tous les chemins. C'est-à-dire que la meilleure manière de sortir de cette forêt, c'est de viser full nord, ou full sud, ou full est, ou full ouest, et de continuer ce trajet-là jusqu'à ce que vous sortiez de la forêt, même si c'est le trajet le plus long pour sortir de la forêt, d'aller au nord par exemple, vous allez quand même sortir plus vite que si vous faites un petit peu nord, un petit peu est, un petit peu sud, un petit peu, peut-être que c'est un peu par là, peut-être que c'est un peu par là. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas essayer de se perdre. Notamment, faut pas essayer de lancer pendant, je sais pas, 2 semaines du e-commerce, puis 3 semaines essayer de faire du trading, puis 1 mois essayer de créer un restaurant, de tout préparer, puis finalement se dire non, j'ai pas l'apport, etc. Puis par exemple si vous lancez une chaîne YouTube ou quoi, faire 2 vidéos et puis faire non, j'ai pas trop envie. En fait, le fait de se perdre comme ça, c'est la pire manière d'agir dans le sens où vous allez jamais atteindre un objectif précis, vous allez jamais sortir de la forêt parce que vous allez essayer d'aller dans trop de directions différentes. Il y a également une mentalité que j'aime beaucoup, c'est la mentalité you versus you. Il parle beaucoup de ça dans la motivation, par exemple pour la muscu, pour le sport, il y a beaucoup de vidéos en mode It's you versus you, you have to do that, another day, another day. Tu sais, genre aller 4-5 fois par semaine à la salle comme un ouf pour avoir des muscles énormes. Et donc la morale que je pense qui est intéressante de tirer de tout ça, c'est que le but, c'est pas d'essayer de battre Elon Musk, de battre Bezos, de battre Michael B. Jordan dans le sport. Le but, c'est pas de se comparer aux plus grands pour essayer de les atteindre, même si c'est très très intéressant de lire leurs histoires
parce qu'elles sont très très inspirantes. Je pense que le but, c'est justement de vous battre contre vous-même chaque jour et d'essayer d'être 1% meilleur chaque jour. Je pense que lorsque tu dois essayer de réussir quelque chose, il n'y a pas de raccourci. Genre, personne va te tirer vers le haut sans que tu fasses rien. C'est-à-dire que il faut que tu ailles chercher les opportunités, il faut que tu te prépares à accéder à ces opportunités, que tu sois tout le temps en mouvement pour pouvoir saisir une opportunité lorsqu'elle arrive. Je pense que ben, il y a personne qui va faire le trajet du coup à ta place. Et il faut accepter en fait le chemin dans le sens où il faut accepter de devoir faire plein de trucs avant de pouvoir réussir quelque chose, qu'il faut le préparer, le structurer, par la suite se lancer dedans, améliorer petit à petit, et que si tu te lances pas et que tu restes chez toi et que tu fais rien, de toute façon, il n'y a rien qui va se passer. Et la meilleure manière de saisir une opportunité, c'est de constamment être en mouvement et de visualiser toutes les opportunités qu'il y a autour de toi. Lorsque tu en vois une qui est vraiment très bonne, tu la sélectionnes, tu fonces dessus, t'essayes. Comme je l'avais dit dans un précédent podcast, tu peux essayer pendant 90 jours, 90 minutes tous les jours. Tu te focuses sur un seul truc, tu vois si ça fonctionne. Ça fonctionne pas, t'arrêtes, tu continues ce que tu faisais ou on recommence un autre truc. Mais si ça fonctionne, tu te lances et tu y vas à fond, à fond, à fond. Il y aura d'office des tâches que t'aimes pas, mais il faut scoltiner le chemin et c'est comme ça. Et de toute façon, le plus beau, c'est le chemin, c'est pas le résultat que tu auras. Ok, tu vas commencer peut-être à faire de plus en plus de thunes en faisant quelque chose bah, qui rapporte tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est pas la bagnole que tu t'achètes à la fin, c'est pas la maison que tu t'achètes à la fin, c'est le process parce que c'est ça qui t'anime, qui te fait vivre et qui te permet d'expérimenter, de t'améliorer constamment. Il y a une phrase que j'aime vraiment beaucoup. C'est la phrase qui dit un génie assis ira moins loin qu'un idiot qui marche. Dans le sens où les dernières semaines, j'ai écouté vraiment beaucoup de podcasts de gens qui ont vraiment beaucoup réussi, qui sont millionnaires, etc. Et ils expriment régulièrement le fait que il y a beaucoup de gens qui génèrent beaucoup d'argent, qui sont genre cons, qui ont du mal à raisonner et qui sont du coup pas forcément intelligents, qui sont pas forcément smart. Mais ils se sont bougé le cul, ils se sont mis en mouvement, ils sont passés à l'action et ils ont réussi à faire de la thune grâce au fait qu'ils sont passés à l'action et que c'était un peu des têtes brûlées, ils ont échoué, ils ont recommencé, ils ont échoué, ils ont recommencé, etc. Et du coup, j'adore cette expression parce que un mec qui est super intelligent, qui a un QI super élevé, qui a une intuition énorme et qui gâche sa vie en faisant tout le temps le même job, en faisant tout le temps les mêmes trucs parce qu'il est dans son confort et qu'il n'a pas envie de se boucher le cul, il ira beaucoup moins loin qu'un mec qui de base est complètement débile, qui a un QI même inférieur genre à 80, un truc comme ça, qui a beaucoup de mal à comprendre les choses lorsqu'on lui explique, qui n'arrive pas à suivre intellectuellement ses amis. Et ben cette personne-là, si elle passe à l'action, elle ira beaucoup plus loin que la personne qui est HP au potentiel, qui a un QI de je ne sais combien, mais qui ne fait rien. Il y a un concept intéressant donc, qui a été émis dans le livre que je suis occupé à lire, donc Atomic Habits de James Clear, qui dit qu'il y a une sorte de point de friction, c'est-à-dire que lorsque tu veux créer un business, lancer quelque chose ou quoi que ce soit, tu vas émettre beaucoup d'efforts au début, enfin même sur toute la longueur, mais dans le sens où au début, tu vas passer des heures et des mois et des semaines à travailler comme un acharné pour qu'il n'y ait pas beaucoup de résultats. Euh, et en fait, il y a une notion qui est celle du glaçon. Donc, quand vous voyez un glaçon, vous pouvez le mettre, vous, si vous avez envie de le faire fondre rapidement, vous allez le mettre donc dans un truc qui gère les degrés. Bref, vous le mettez dans une certaine pièce. Vous allez augmenter 20 degrés, 22 degrés, 23 degrés, 24 degrés. Il va pas forcément beaucoup fondre. En fait, votre objectif, c'est de le fondre. Et en fait, donc 25, 26, 27, 28, 29, ils font toujours pas, 30, ils font toujours pas, 31, ils font toujours pas, alors que c'est une grosse chaleur. Et à partir de 32 degrés, il va commencer à se fondre à une vitesse hallucinante.
Cette métaphore du glaçon, je la trouve super intéressante parce que c'est exactement la même chose lorsqu'on veut créer des choses et que on n'a pas forcément de résultat au début. Tu vas passer énormément de temps à apprendre des choses, énormément de temps à essayer de créer des choses, à essayer de lancer ton business, à essayer de trouver des clients, à essayer de euh, lancer quelque chose. Et il va y avoir un moment, un point de friction. Donc comme le glaçon, les 32 degrés où ça fond d'un coup, où il y a tout qui va exploser en même temps. En fait, je pense qu'il y a vraiment un gros concept comme ça, c'est-à-dire que tu vas y aller, par exemple, même pour ces podcasts, pour l'instant, je n'ai pas forcément beaucoup d'écoute, mais j'en produis genre le plus possible. Et je continue et je continue et je continue, et même si bah, il n'y a pas forcément des milliers de gens qui l'écoutent ou quoi que ce soit, je persévère, je persévère, je persévère, je persévère, et je sais qu'à un moment, il va potentiellement y avoir un point de friction où il va exploser et il y a potentiellement beaucoup plus de personnes qui vont s'y coller. Typiquement, tu as un business de vente, tu essaies d'aller chercher un client, deux clients, trois clients, 10 clients, 15 clients pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Et il y a peut-être un effet à un moment qui va se débloquer de bouche à oreille, où tu vas améliorer tes services, où tu vas aller démarcher de plus en plus de gens, et où tout le monde va commencer à discuter euh, justement avec le bouche à oreille de ton business de vente, et où il y a même un moment où tu vas te rendre compte que tout seul, tu n'es plus capable d'assumer toutes les ventes qu'il y a à faire et que tu auras besoin d'engager quelqu'un. Tu vas engager quelqu'un, une deuxième personne, troisième personne. Ça va engager un effet cumulé qui va faire que ton business va exploser. Et je pense qu'il y a vraiment un système comme ça, même si en fait, la grande majorité des gens abandonnent après quelques semaines, quelques mois, ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils se disent ça fonctionne pas, etc. Mais je pense qu'il est vraiment très important de persévérer pour essayer d'atteindre ce point de friction, parce que ce point de friction, lorsqu'on l'atteint, c'est quelque chose de super satisfaisant et on a l'impression d'être récompensé d'un coup. C'est même un petit peu irrationnel le fait que on fait plein de trucs pendant des mois et on continue à le faire dans la même intensité, et il y a un facteur X, il y a un facteur opportunité, un facteur qu'on ne sait pas vraiment définir, donc le facteur où on passe de 31 à 32 degrés, qui, pour le glaçon, qui va vraiment exploser d'un coup, et je trouve que c'est un concept super intéressant. Donc vraiment essayer de euh, commencer, échouer, réessayer tout le temps, aller à fond dans les choses. Typiquement, par exemple, pour mon permis de conduire, je l'ai autant le théorique que le pratique. J'ai pas eu le théorique une fois, j'ai pas eu le théorique deux fois, j'ai pas eu le théorique trois fois. J'ai persévéré, persévéré, persévéré. J'ai pas tiré en longueur la chose. Je savais que j'allais y arriver. Je l'ai eu la quatrième et j'ai fait en sorte de vouloir à chaque fois passer le test le plus rapidement possible parce que je voulais l'avoir le plus rapidement possible, et je pense que c'est quelque chose qui a bien fonctionné. J'ai eu du mal parce que j'étudiais peut-être pas de la bonne manière, mais j'ai persévéré, 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 j'ai réussi à l'avoir en trois quatre mois. Pareil pour le pratique. Première fois, je me fais avoir par un feu rouge de travaux. Deuxième fois, je me fais avoir par un panneau de signalisation d'interdiction de passage parce que il y avait un bus qui bloquait la route. Bref, j'aurais pu me laisser décourager et me dire ouais, c'est pas grave, etc. J'ai persévéré, persévéré, persévéré et ça a fonctionné. Il y a aussi un effet que je voulais exprimer, c'est que faut pas être genre très fier des accomplissements qu'on réussit. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce qui est très intéressant, c'est le chemin, c'est pas le résultat. Euh, donc l'endroit où on arrive à aller, typiquement, pour le permis, j'ai essayé de l'avoir pendant presque un an. Au moment où je l'ai eu, ça m'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Je me suis dit, ok, c'est bon, je peux rouler, c'est cool, mais j'étais pas en mode, genre, ça sert à rien de s'extasier pendant plusieurs semaines, et personne ne le fait d'ailleurs. Comme quoi, oh là, j'ai réussi à avoir tel certificat, tel diplôme, peu importe. En fait, tu vas travailler des mois, des années de ta vie pour essayer d'avoir un certain diplôme, un certain statut, un certain certificat. Et au moment où tu l'as, tu t'en fous. Et il y a la même chose pour quand tu te fixes des résultats de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Lorsque tu réussis à faire ces résultats-là, tu n'es pas forcément super super heureux. Tu es un peu vide. En fait, ce qui te rend heureux, c'est le processus d'essayer de faire en sorte d'améliorer la chose au maximum continuellement et pas vraiment le résultat. Donc te focus pas sur les résultats que tu peux avoir, focus-toi sur le chemin
qui te permet d'avoir ces résultats et toujours en fixer davantage plus haut. Mais ce qui est important, c'est pas que tu le reçois et que tu sois en mode ok, c'est bon, j'ai mon résultat, j'arrête. Mais justement, à chaque fois que tu en atteins, en t'en projeter d'autres, limite, genre dans les 10 minutes où tu as atteint ton résultat, tu t'en fixes un autre, tu dis ok, je vais là, je vais là, je vais là, même parfois les préparer en amont. Donc, on va finir ce podcast par deux questions qui ont été émises par ChatGPT. Donc, j'ai proposé le sujet du passage à l'action à ChatGPT et il m'a dit Embracing failure, why it's better to act and learn than to wait and wonder. Donc, le fait d'apprécier entre guillemets l'échec et pourquoi il est plus important d'agir et d'apprendre plutôt que d'attendre et de douter. Il y a un phénomène que je trouve super intéressant qui est le fait que l'un des seuls moyens pour avancer, c'est de foncer, te taper un mur, te casser la gueule, foncer, te taper un mur, te casser la gueule. Les échecs vont t'apprendre beaucoup plus que tes victoires. Typiquement, un sportif, au moment où il réussit, où il est aux Jeux Olympiques ou peu importe, le mec, il réussit à être premier. C'est parce qu'il s'est tapé 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans d'échecs, qu'à chaque fois, il a réussi à augmenter, 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 augmenter. Et il a beaucoup plus progressé lorsqu'il a fini troisième ou quatrième de sa catégorie que quand il a fini premier. Parce que quand il a fini premier, il a, entre guillemets, réussi son truc. Et je pense qu'il est toujours important de se remettre en question et que le fait de tester, recommencer, tester, recommencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le permis, c'est quelque chose de super intéressant. Et je trouve ça super important, justement, de toujours être en mouvement, de toujours se casser la gueule de plus en plus de fois, parce que plus tu te casses la gueule, plus tu as appris de trucs, plus tu as appris de trucs, plus tu es apte à prendre de bonnes décisions par la suite. Et donc la deuxième question de Kaimis ChatGPT, c'est Turning ideas into reality, the journey from thought to action. Donc, faire en sorte que tes idées deviennent réalité, le chemin des pensées vers l'action. Donc pour réaliser ses rêves, il faut absolument que de toute façon tu te bouges. Il y a plein de gens qui ont des rêves. Moi si j'avais de l'argent, je ferais ça. Si j'avais de l'argent, je ferais ça. Si j'étais ami avec telle personne, on irait faire ça. Si j'avais une petite copine qui était assez cool pour faire ça, je ferais ça, etc. Faut pas que tu te dises, ok, si, machin, et attendre que le loto te tombe sur la tête ou que tu grattes ton truc et que tu réussisses, que tu fasses du casino. En fait, la seule personne qui va déterminer ton futur, c'est toi-même. Et il faut absolument que si tu as des rêves, que tu passes à l'action tout simplement, que tu te bouges le cul pour justement aller faire ces trucs-là. Et le fait de penser à un rêve pendant un an, genre typiquement un mec qui a envie de se lancer, qui se renseigne un peu, mais pas vraiment, il en parle pas forcément autour de lui. Je pense qu'il y a une méthode qui est super bien, c'est que lorsque tu as un objectif, t'en parles autour de toi pour te mettre d'une certaine façon une pression sociale pour que tu atteignes plus vite cet objectif. Typiquement, ce podcast, même avant de le lancer, pendant un mois, tous mes amis, à chaque fois que je les voyais, je leur disais, ouais, bah, je vais le lancer, etc. J'espère que je vais apprécier, je vais essayer de faire ça, ça peut être bien. Et en fait, ça m'a mis d'une certaine façon une pression à sortir les épisodes. Il y a même eu un moment où je tardais un petit peu trop, où mes potes m'ont dit, ouais, t'en parles beaucoup, mais on les voit toujours pas tes épisodes, ils sont pas sur Spotify, tu vois. Et ça m'a mis une claque, ça m'a fait me dire, typiquement, comme mon ami donc mon collègue de sécurité de nuit qui m'avait dit, ouais, on te voit tous les jours, on te voit depuis un mois avec le même bouquin, mais tu l'as toujours pas lu. Ça m'a mis une claque et je suis directement beaucoup plus passé à l'action. Ce que je veux dire par là, c'est que ça sert à rien de penser à faire quelque chose ou de un petit peu faire quelques pas pour arriver à un certain objectif, mais pas vraiment s'y mettre à fond pendant un an, genre un mec qui, typiquement, il a envie, entre guillemets, de commencer à lire des livres pendant un an, il a envie de lancer son business pendant un an, il a envie de demander, je sais pas, sa femme en mariage, peu importe, il a envie d'avouer à son père
qu'il a envie de le revoir parce qu'il l'a plus vu pendant 10 ans, peu importe quelle situation, ça sert à rien d'y penser pendant super longtemps et de pas agir. Vaut mieux limite dans les 10 minutes où tu y penses, tu le fais en fait. Et tu commences à agir par rapport à ça. Et je pense que c'est une méthode qui est vraiment super efficace. Typiquement, il y a un épisode qui est sorti, oui, du coup, avec Lucie la semaine dernière. Lucie, lorsque j'ai voulu faire un épisode avec elle, la veille, je me suis dit, ok, j'ai pas mal de sujets que j'aimerais traiter avec elle. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit, est-ce que tu es disponible demain? Je suis disponible de telle heure à telle heure. Elle m'a dit oui, on s'est donné rendez-vous et on a fait le podcast. Ça servait à rien que je me dise pendant un mois, 2 mois, ah oui, j'aimerais bien éventuellement faire un truc avec Lucie parce que je trouve que c'est une personne intéressante. Non, j'y ai pensé, je lui ai téléphoné, je suis passé à l'action. Même si on en avait déjà tourné avec un avec Lila qui sortira dans les prochaines semaines, je me suis dit, ok, faut que j'y aille, je passe à l'action. Typiquement, ce podcast, j'ai recommencé 4 5 prises différentes avant de le lancer. Et il y a un moment où je me suis dit, ok, ça sert à rien que je réfléchisse trop, que j'essaye trop de monter, avoir la voix parfaite, avoir la prise parfaite, peu importe. Je tourne, je me lance et j'y vais à fond. Et si c'est pas bon, je modifie par après. Et je pense que c'est un process qui est vraiment super important. Je pense que vous avez assez compris la morale de ce podcast. Passez à l'action, bougez votre cul. Personne ne le fera à votre place, personne ne vous le tirera. C'est à vous de vous sortir de votre situation si vous avez envie d'en sortir. Il y a des gens qui vivent très bien en faisant la même chose toute leur vie. Mais je pense que pour la majorité des gens, c'est des gens qui se voilent la face. C'est peut-être des gens qui se sont conditionnés à être bien dans leur situation, mais qui aimeraient peut-être faire autre chose de plus passionnant, qui préfèrent ou quoi que ce soit. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de podcast. J'espère que vous allez mettre en application tout ce que je vous ai dit, parce que l'écouter, c'est une chose, le mettre en action, c'est plus de 90% du travail. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite un bon week-end, un bon début de semaine. C'est ciao!